frères et sœurs, amis internautes qui nous suivent de près ou de loin. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous nous disons heureux, ravis, contents de vous retrouver encore en ce mercredi 11 décembre 2024 autour de la table de la prière. Nous espérons que vous êtes déjà dans les meilleures dispositions et que notre âme soit bénie en Jésus-Christ. Tiens à toi.
chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. C'est autour de ce texte ce matin que nous allons passer notre moment de prière. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais avant d'entamer notre méditation de ce matin, je tiens d'abord à saluer un ami spécial, le frère Jonathan Mathieu, qui nous suit des États-Unis, étant que le Seigneur continue de te bénir, mon frère. Nous sommes lits 1 Chronique 4, verset 9, arrivé jusqu'au verset 10. Et ces deux versets parlaient précisément d'une seule personne bien déterminée, connue sur le nom de Jabez. Et la Bible parle à nous quelques informations brèves de la vie de Jabez. La Bible fait nous connaître que d'abord il est descendant de Juda. Il était quelqu'un qui était plus considéré que ses frères et que le nom de Jabez avait rapport avec la douleur, la souffrance et la misère. Mais aussi que Jabez s'était fait une prière, la fameuse prière que vous connaissez sous le nom de la prière de Jabez. Frères et sœurs, dans 1 Chronique chapitre 4, la Bible parle nous de tout un tas de personnes, plusieurs mondes pénuels. La Bible parle de Gédor, la Bible parle de Nahara, la Bible parle de Tekoa et de bien d'autres personnes dans 1 Chronique chapitre 4, sans que vraiment il n'y ait pas arrêté sur eux, il n'y a aucune information qui précise sur eux, à l'exception d'une personne, Jabez. Arrivé dans le verset 9 de 1 Chronique chapitre 4, c'est comme si l'auteur s'arrête pour mettre l'accent sur cet homme, sur ce Jabez, dont le nom signifiait c'est parce que je l'avais enfanté avec douleur. Maintenant, nous pourrons considérer certaines choses, mais plus précisément, nous pourrons considérer la prière de Jabez en soi. La Bible nous dit que Jabez était quelqu'un qui était considéré. En d'autres termes, Jabez était quelqu'un qui était honoré parmi tous ses frères. Et que, quoique Jabez était quelqu'un qui était honoré, Jabez était un nom qui était un rapport avec la souffrance, était un nom qui était un rapport avec la douleur. Et malgré ce nom qui était un rapport avec la douleur, Jabez tourna son regard vers Dieu. Jabez fixait le regard vers le Seigneur pour lui adresser une prière qui est tout à fait importante. Mais de préférence, une prière qui est tout à fait efficace et simple. La prière de Jabez, c'est un exemple pour nous-mêmes, chrétiens d'aujourd'hui, afin que nous soyons capables d'approcher nous du Seigneur en toute simplicité. Frères et sœurs, dans le verset 9, la Bible nous dit que non seulement Jabez avait ce nom, mais qu'il invoqua le Dieu d'Israël. Quoique ce nom qui signifiait douleur, qui signifiait malheur, Jabez était invoqué le Seigneur quand même. Afin que maintenant, on soit capable de faire comprendre quelque chose, pour me dire, on ne cesse jamais d'invoquer Dieu. Pas jamais suspendre invoquer mon Dieu. La prière de Jabez a tout changé. Tout changé. À la fin du verset 10, la Bible dit que l'Éternel exauçait la prière de Jabez. L'Éternel tendait Jabez et lui ça que il était demandé. Par une simple prière, la vie de Jabez a totalement changé. Et si je vous invite ce matin, chers frères et sœurs, pour ne pas jamais relâcher dans la prière. Jamais. Pas jamais suspendre invoquer mon Dieu. Peu importe ça qui c'est pour, peu importe ça que les hommes décident qui acquis dans la vie. Pas jamais suspendre invoquer l'Éternel. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Ensuite, la prière de Jabez, c'est une prière qui est divisée en 4 parties.
J'avais demandé bon Dieu 4 bagailles particulièrement. Nous allons aller une après l'autre. Premièrement, j'avais demandé bon Dieu pour que bon Dieu bénisse si tu m'accordes la bénédiction. Certaines vérités cachées dans ce texte. Nous allons tourner au regard nous verrions pour nous capables comprendre l'importance de cette prière que j'avais même les faire. J'avais d'abord demandé bon Dieu pour que lui bénisse si tu me bénis. J'avais parlé au Dieu d'Israël. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Jabez a parlé non seulement à bon Dieu qui a béni là, mais également bon Dieu qui était comme béni le monde dans les temps anciens. Bon Dieu qui était comme béni le peuple d'Israël. Jabez s'adresse au Dieu d'Israël. Ainsi, très fort probablement, Jabez était témoin, ou même oculaire ou auriculaire de la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des ancêtres, de ses ancêtres, dans la vie des anciens d'Israël. Jabez certainement était au courant que bon Dieu t'a béni Israël en abondance. Bon Dieu t'a béni Israël dans le désert. Bon Dieu t'a béni Israël en sortant de l'esclavage en Égypte. Mais également, certainement, Jabez connaît la bénédiction que l'Éternel t'a accordée à Abraham en Genèse chapitre 22. Jabez avait la connaissance que la prière en bon Dieu qui compte béni. Je dis, c'est la même chose que nous venons faire là. Nous venons prier en bon Dieu qui compte béni monde. Nous venons prier en bon Dieu qui pas jamais suspendre vos yeux sur vous. La parole du Seigneur nous enseigne que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Peut-être un pile de nous qui a prié en ce midi, nous attendons impatiemment la bénédiction de l'Éternel. Mais laissez-moi vous dire, patientez encore. On m'a traité avec certitude, avec confiance et assurance que bon Dieu ne manque pas bénir si on cherchait grâce tout bon. Non seulement la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais également la Bible parle nous de la façon que Jacob t'est béni. Jusqu'à ce que nous changions en Israël après avoir lutté avec l'ange. Et que l'ange t'ait fait casser l'une de ses côtes. Et que les anges t'aient décidé d'aller pour lui dire Jacob m'a quitté. Mais Jacob t'est campé pour lui dire moi pas quitter ou aller. Pas avant que vous bénisse. Parfois, il y en a nous-mêmes qui luttaient pour bénédiction. Parfois, il y en a nous-mêmes qui insistaient pour la bénédiction. Mais qui t'aiment toujours dire continuer d'insister. Jabez t'a insisté dans la prière pour que le Seigneur te bénisse, ou même également. On m'a insisté parce que nous avons servi un bon Dieu qui compte béni. Bon Dieu est un bon Dieu fidèle, d'éternité en éternité, de génération en génération. Deuxièmement, Jabez va demander le Seigneur pour lui étendre les limites. Et selon moi, c'est la demande de Jabez qui est beaucoup plus connue de tous. Le Jabez m'a dit bon Dieu pour lui étendre les limites. Peut-être cette demande de Jabez était en rapport avec les territoires, avec les terres, avec les possessions. Peut-être que Jabez c'était un agriculteur. Peut-être. Mais Jabez va demander le Seigneur pour lui étendre les limites. Mais aussi, il est probable pour nous émettre l'hypothèse que Jabez était un monde qui était senti trop compressé dans la vie. Il était senti un monde qui était trop bloqué dans la vie. Et que Jabez avait besoin de cette liberté que seulement le Seigneur était capable de faire. Et si c'est ce que le Seigneur Jésus nous accorde, le Seigneur Jésus nous a affranchis, nous a rendus réellement, mais réellement libres. Jabez va demander pour que bon Dieu, d'abord, en second lieu, après que le Fils bénisse, pour bon Dieu étende les limites. Jabez s'adresse au Dieu d'Israël, frères et sœurs. Et que ce Dieu d'Israël, il était également qu'on étend les limites du peuple d'Israël. Nous connaissons que le Seigneur a accordé beaucoup, mais beaucoup de territoires à Israël. Jusqu'à ce que Dieu fasse Josué la promesse que tout lieu que foulera la plante de votre pied, m'a banni en héritage. Nous avons servi au mon Dieu qui possédait toutes choses. La Bible nous dit qu'à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le Seigneur est capable d'étendre les limites nous, quel que soit à côté que nous passons. Bon Dieu pas cétrer nous, bon Dieu pas bloquer nous, bon Dieu pas renfermer nous, mais bon Dieu voulait ouvrir pour nous de grandes portes. Étant limite là également, je dis à lui, pour nous-mêmes capables de gagner le sens pour que bon Dieu va nos opportunités pour nous faire de plus grandes choses pour lui. Je dis à le Seigneur besoin d'un serviteur qui a la volonté pour lui accomplir pour lui de grandes choses.
Je demande bon Dieu pour lui éteindre limite tout dans le ministère, éteindre limite tout dans le travail, éteindre limite tout avec don que lui ba, éteindre limite tout dans la vie spirituelle, dans la finance, dans la vie sociale, dans la vie conjugale, dans la vie familiale. Et le Seigneur est capable de répondre à la prière parce que bon Dieu est content des prières. Mon bon Dieu comme fait grâce. J'avais non seulement demandé bon Dieu pour lui éteindre limite, mais j'avais demandé une troisième chose. Une troisième chose. J'avais dit, bon Dieu, si ta main est avec moi. Frères et sœurs, je dis à nous de comprendre que tout chrétien, sous la terre bénie, sous toute la terre en général, nous avons besoin que la main, bon Dieu, lui-même, est avec nous. J'avais rendu compte particulièrement que s'il n'y a pas de main, bon Dieu avec elle, s'il n'y a pas de bon Dieu, bon côté, il ne va pas voir. Ou de préférence, tout ça que lui a fait, c'est des choses vaines qu'il est capable de dire. Le Seigneur Jésus va camper pour lui dire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur a besoin d'un serviteur aujourd'hui qui admette que il n'est pas suffisant. Qui admette que pas rien que il est capable de faire pour lui bon à tête, pour lui suffire à tête. Jabez te dit, mon Dieu, si ta main est avec moi. Je dis à plus que jamais, nous avons besoin de la main du Seigneur avec nous. Pas la main du Seigneur sur nous, pas seulement la main du Seigneur près de nous, pas seulement la main du Seigneur dans nos finances, dans nos affaires, mais la main du Seigneur avec nous. Ce Dieu était avec Israël. D'ailleurs, l'auteur du psaume 136 pour lui dire que l'Éternel a délivré Israël de la mer Rouge à main forte et à bras étendus. La parole nous dit également que la droite de l'Éternel est parfaite. La droite de l'Éternel est puissante. Frères et sœurs, je dis, il n'y a pas de meilleur accompagnateur, pas de meilleur allié que l'Éternel. Il n'y a pas de meilleure assurance, meilleure protection, meilleure sécurité que la main de l'Éternel lui procure pour nous. J'avais dit, l'Éternel, si ta main est avec moi. Mais aussi, il faut reconnaître la main de Dieu dans notre vie. Il faut reconnaître quand c'est la main de Dieu qui nous a délivrés, quand c'est la main de Dieu qui nous a sauvés, quand c'est la main de Dieu qui nous a ôtés de cette situation difficile. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. En Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 21, lorsque les chrétiens les apôtres étaient allés prêcher à Antioche, la Bible dit nous que la main de l'Éternel était avec eux et qu'un grand nombre de personnes ont accepté le Seigneur Jésus. Ainsi, ce n'est pas la philosophie ou l'intellectualité des apôtres qui t'a ramené ces âmes au Seigneur, mais c'était la main du Seigneur qui était ensemble avec eux. Je dis, c'est ça nous tous nos besoins. Peu importe catégorie d'âge ou peu importe statut social ou peu importe quel pays que vous vivez, on a besoin de la main de l'Éternel avec vous. Qui sont qu'à faire sans la main de l'Éternel. Pas un grand prédicateur, pas un grand homme de prière, grande femme de prière, pas un grand serviteur de Dieu, grande servante de Dieu, mais seulement il y a un monde que met bon Dieu ensemble avec lui. Lorsque la main de Dieu sous vous, lorsque la main de Dieu avec vous, on marche de progrès en progrès, on marche de prospérité en prospérité. La main de l'Éternel était avec Jabez. Jabez s'était demandé mon Dieu pour que Mélie soit avec lui. Et je dis, c'est une prière puissante que nous devons faire pour nous demander bon Dieu pour Mélie ensemble avec nous. Mais aussi pour que Mélie soit capable avec le peuple haïtien. Qui est-ce nous est? Serviteur de Dieu. Qui est-ce nous est? Qui est-ce nous est? Homme, femme, intellectuel, grand diseur, grand parleur. Mais qui est souillé? Qui est souillé pour te traverser tous ces mois au cours de cette année 2024? Oh, combien difficile, combien éprouvant pour beaucoup de personnes. Mais c'est la main de l'Éternel qui l'a fait. Il faut nous apprendre à reconnaître la main de l'Éternel dans la vie, nous. Afin que le bon Dieu bénisse, le bon Dieu délivre, le bon Dieu sauve, le bon Dieu ouvre une porte qui était fermée pour vous, pour reconnaître que c'est mon Dieu. Et si l'auteur du psaume 118 va camper pour lui dire dans le verset 21 et le verset 22, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Voilà ce que nous devons admettre dans notre vie, que c'est de l'Éternel que cela est venu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas moyen social, ce n'est pas gros études, mais c'est de l'Éternel que cela est venu. Troisième chose que j'avais demandé, c'est pour la main de l'Éternel. Tu es capable ensemble avec lui. Et quatrième et dernière chose,
J'avais demandé bon Dieu pour que il te préserve du mal. Pour que il te préserve du malheur. Pour que il te préserve de la douleur. Peut-être que, à cause du nom de Jabet, Jabet était source de malheur, peut-être était source de malchance, peut-être était source de douleur pour famille, pour maman, ou bien pour tout le monde qui était dans l'entourage. Jabet s'est dit, mon Dieu, en dernier lieu, pour préserver de tout mal. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas compter combien de fois le Seigneur préserve nous de tout mal. Et j'ai l'intime, la profonde certitude, la profonde garantie qu'il y a des choses que le Seigneur fait pour nous qui sont beaucoup plus nombreux que ça nous ouais que le fait. Des choses que le Seigneur fait dans l'ombre, des choses que le Seigneur fait dans le silence le plus complet, dans le silence le plus total, qui est beaucoup, mais beaucoup plus nombreux que ça nous ouais, que ça nous capable de connaître. L'Éternel, par exemple, suspend de préserver nous du malheur. Combien de fois nous prenons un chemin qui était périlleux, nous prenons un chemin qui était paraît suicidaire, nous t'es livré tête nous à l'abattoir. Mais bon Dieu était campé pour vous parce qu'il était préservé du mal. Et si c'est la prière que Jabet lui-même il t'a fait, pour lui dire, bon Dieu, si vous préservez de tout mal. Aujourd'hui, ce sera également notre prière. Jabet te connaît que malheur arrivé sur le chemin, il d'ailleurs non livré dit douleur. Non livré dit malheur total. Mais Jabet te dit, mon Dieu, quand même, un seul mot qui a préservé du mal, qui a préservé de toute chute, c'est Romain. Et si l'auteur du psaume, du cantique 127 français, des chants d'espérance, il d'abord dit, ô Jésus, dis-leur toi-même, que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphante. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous préserver, frères et sœurs, de toute chute. Jabet était un homme de douleur, mais Jabet a fait une prière qui a tout changé. Et si la Bible nous dit que l'Éternel ben Jabet, ça que lui-même lui demandait. Je dis à la bonne nouvelle que j'ai pour vous. À côté des mauvaises nouvelles, vous souffrez. À côté des mauvaises nouvelles sur lesquelles vous vivez des moments extrêmement difficiles et que dans votre vie, les choses ne sont pas toujours roses et parfois les choses ne sont pas toujours simples, noir sur blanc ou noir ou blanc. Mais j'ai la bonne nouvelle pour vous, que bon Dieu qu'on exauce ces prières. La prière que Jabet lui-même était faite, c'était une prière simple. Jabet n'a fait multiplication de mots, mais vous lui dites, bon Dieu, si vous accordez ces quatre choses, moi bon Dieu, si vous accordez ces quatre choses, ma reconnaissance envers vous-même. Si vous accordez ces quatre choses, m'a servi fidèlement, m'a marché alors dans la droiture. Je dis à nous besoin de faire également la prière de Jabet. Une prière qui a tout changé. Si seulement chrétiens qui négligeaient la prière, ils te connaissent à quel point une prière est capable de changer toute une vie. Une prière est capable de changer toute une situation. Une prière est capable de changer toute une panoplie de difficultés. Et également, je vous le dis avec la foi, que la prière est capable de changer Haïti. Je vous le dis avec la foi que la prière est capable d'améliorer la situation en Haïti. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible nous dit que Jabet était un homme de douleur, mais également Jésus était un homme de douleur. Jésus était cet homme de douleur qui était fait en prière également. Jabet dit, mon Dieu, si on fait ça, si on fait ça. Mais Jésus te dit, mon Dieu, seul bagage, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, ce Jésus que la Bible décrit comme homme de douleur, habitué à la souffrance, mon Dieu n'a pas exaucé la prière de Jésus. Cependant, la prière de Jabet s'est exaucée. Vous savez pourquoi? La prière de Jabet a changé le cours de la vie de Jabet. Mais la prière de Jésus a changé le cours de l'histoire. A changé le cours de l'histoire de l'humanité. Si seulement la douleur t'éloignait de Jésus, moi avant nous t'es perdu. Mais la douleur t'éloignait de Jabet. Parce que Jabet s'est fait en prière avec simplicité de cœur, avec foi, avec assurance que bon Dieu est capable d'aider. Et je dis à c'est exactement cette même prière que nous allons faire. La côté coyer la caillou, la côté coyer peut-être dans la chambre, ou dans le salon, ou dans le travail. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons faire cette prière que Jabet lui-même était fait. Et nous
nous allons demander mon Dieu, avec certitude. Non seulement pour lui bénir nous, parce que c'est lui qui bénit nous. Pour lui étendre limite nous, parce que c'est lui qui étendre limite. Pour que nous ensemble avec nous, parce que lui c'est meilleurs amis que nous sommes capables de gagner. Mais aussi pour lui capable de préserver le pied nous, pour lui capable de préserver pas nous, de tout mal. Et nous prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, Père des secourables, nous, dans l'optique de tenir compte réellement de la prière de Jabez, nous approchons-nous de vous, de présence, je dis, pour nous faire cette prière, oh combien simple que Jabez t'ait fait. Mais pour que réellement nous capables, Seigneur, connaître que c'est la prière qui non seulement rapproche nous de vous, mais qui est capable qu'un pile situation inversée, que un pile bagage changer, Seigneur. Père Céleste, Jabez t'ai adressé au cette prière, quoi qu'il était un homme de douleur, de malheur, mais Jabez t'ai prié quand même. Et si, Seigneur, nous venons faire cette même prière, sans multiplier les mots de manière vaine, mais vous nous demandez des choses essentielles. Jabez t'ai besoin de bénir. Jabez t'ai besoin que vous étendez limite, que nous avec lui et que vous préservez lui de tout mal. Combien de personnes, je dis, qui ont ces mêmes demandes, ces mêmes supplications, Seigneur. Et si Père nous présentez-nous devant vous, Seigneur, pour nous capables d'invoquer nous et prier particulièrement pour la nièce de la sœur Noisin, Cabrol, et que vous capables de faire ces choses pour lui, pour bénir lui, pour étendre limite, pour faire les grâces et par lui santé physique, Seigneur. Et même santé sur tous les plans. Seigneur, nous prions aujourd'hui. Chacun de nous qui actuellement derrière le téléphone, nous, derrière l'ordinateur, nous, Seigneur, pour nous capables de prier aujourd'hui et demander, bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, j'en t'ai béni Jabez, bénis-nous, j'en t'ai béni Jacob, j'en t'ai béni Job, j'en t'ai béni Abraham. Étends limite nous, Seigneur, j'en t'ai fait pour Abraham. Et j'en t'ai fait également pour cet homme de prière, Jabez. Seigneur, nous prions pour que nous avec nous. Nous avec chaque haïtien. Pour nous avec chaque serviteur, chaque petit garçon, petite fille au Seigneur qui a appris Léo. Pour nous avec les gens qui sont dans l'hôpital. Pour nous avec les gens qui ont gémi en prison, souvent injustement. Pour que même avec les gens qui va ouais côté pour faire, qui va ouais côté pour aller, qui va ouais qui est pour aller. Que ta main soit avec nous, Seigneur. Pas quitter nous pour contre nous, mais Seigneur, qui te met ensemble avec nous, afin que nous soyons capables de sortir triomphants des luttes, afin que nous soyons capables de soutenir nous dans les grandes eaux, afin que nous soyons capables de vivre que vous voulez nous vivre, et pour nous témoigner grandeur sans cesse, Seigneur. Mais aussi nous prions pour préserver nous en ce midi de tout mal. Que grâce à la parole reposer sur nous, préservez-nous du malheur, surtout en Haïti, dans un pays difficile, ça, avec un contexte sécuritaire qui est complètement difficile, Seigneur, qui n'est pas ça l'état de du tout. Les yeux nous fixés sur nous. Mais dans malheur, avec ce nom qui t'est semblé condamné, j'avais été relé. Je dis, nous relèvons, Seigneur, nous relèvons pour chaque monde qui, je dis, attend des prières. Ainsi, Seigneur, nous fixons Dieu nous sur nous fixons regard nous sur. Que grâce à la parole reposer sur nous et sur la vie, nous sur la vie famille, nous sur la vie pays, nous et sur chacun de nous.
Seigneur. Que nous ferme avec les yeux complètement fixés sur toi, mais aussi pour nous rester assidus, constants dans la prière. Pour nous connaître que la prière de Jabez t'a changé toute la ville. Seigneur, par la prière, pour capable faire de grandes choses pour nous. Et si nous t'en prions, Père, non en fonction de nos œuvres méritoires, mais par Jésus-Christ, ton Fils, pour qu'elle soit la gloire, l'honneur, l'exaltation, la majesté, l'autorité, dès avant tous les temps, dès maintenant et éternellement. Amen. Merci, mes bénis, frères et sœurs. J'espère que votre âme a été bénie. Et nous nous retrouvons mercredi, Dieu voulant, à cette même heure, pour que nous puissions passer un moment agréable dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.